Donc, on se retrouve dans cette nouvelle partie de vidéo. Donc, dans cette partie de vidéo, on va apprendre, je vais vous montrer comment je fais la languette. Donc, toute cette partie-là à remonter. Parce que là, ici, c'est le devant de la basket ou une converse ou comme vous voulez l'appeler. Donc, je vous mettrai le lien de toutes les vidéos qui vous permettront de réaliser le chausson basket puisque je pense qu'il va y avoir plusieurs vidéos, c'est-à-dire 5 normalement. Parce que j'en ai déjà 2. Là, ça va être la 3e. 4e après. Donc, ouais, à peu près 4, voire 5 vidéos. Enfin, bref. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'informations et dans le petit i, normalement. Donc, s'il n'y a pas de petit i, n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description. Donc, on va voir pour faire la languette. Donc, pour ça, comme là, vous pouvez le voir, je suis pas du bon côté. Donc, ma pointe est ici et mon numéro est de l'autre côté. Et il va falloir qu'on inverse, puisqu'on va avoir besoin que l'aiguille soit dans l'autre sens, c'est-à-dire dans ce sens-là. Voilà, donc c'est parti. On va venir avec notre autre aiguille. On va venir glisser les mailles. Donc, comme ceci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à aller voir le contenu que je propose et à vous abonner si ça vous plaît. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne ces derniers temps, puisque nous sommes arrivés à 30 abonnés. Donc merci beaucoup vraiment. C'est super gentil, je suis très touchée. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Merci. Alors là, on a glissé nos mailles. Donc maintenant, on va venir avec le rose. Attendez, j'enlève la pub. Voilà. Donc ça, c'est une toute neuve. Et là, c'est un reste, puisqu'il m'en restait dans l'autre pelote. Donc je l'ai gardé quand même si c'est un tout petit bout. C'est pas très grave. Donc là, on va venir tricoter nos mailles. Donc, on va tricoter toutes nos mailles sauf la dernière. Donc... Alors moi je tricote pas avec de mailles lisières, donc du coup je vais tricoter la première maille. Je laisse une longueur d'une dizaine de centimètres toujours à chaque fois pour pouvoir être bien au niveau de la couture tout à l'heure. Voilà, hop. Allez, c'est parti. On tricote toutes les mailles. Et on garde la dernière. La dernière, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir la passer. Hop là. Pourquoi? Parce qu'on va venir derrière et on va venir relever une maille noire. Donc après, tout dépend de la couleur que vous avez mis, si vous avez mis du noir ou pas. Et donc là, on va venir relever les mailles qui sont ici. Donc c'est-à-dire que là, moi je vais relever... on va relever cette maille-ci. Donc vous voyez, vous avez votre travail. Et moi je vais venir relever la maille juste ici. Voilà. Donc là, avec mon aiguille, hop, et je viens chercher là, je viens chercher les deux. Et là, je viens tricoter les deux ensemble. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous remontrer. Donc là, j'ai tricoté les deux ensemble. Voilà. Ensuite, on tourne. Et on va revenir faire pareil de l'autre côté. Donc on va venir tricoter toutes nos mailles, sauf la dernière. Une fois qu'on a compris, c'est assez simple. Et n'hésitez pas à ralentir la vidéo si ça va trop vite. Là, et ensuite, la dernière, on la garde. Et ensuite, avec... Donc là, je vais le faire avec mon aiguille droite. Ce sera plus simple pour moi. Donc là, on va venir relever une maille ici. Donc moi, je vais venir relever la deuxième maille noire, juste ici. Hop là.
Et là, après, je viens avec mon aiguille la prendre et prendre la maille rose. Ensuite, je viens récupérer les deux et hop là. Et ensuite, on tourne et on va répéter ça encore une autre fois de chaque côté. Alors, où est mon fil? Hop. Et là, on garde la dernière. Hop, on la fait glisser. Alors, attendez. Hop là. Hop là. Et tout ça. Donc, tous les fils derrière. Et là, donc là, on a pris la deuxième maille ici. Donc, je vais venir prendre celle du dessous. Tout simplement. Ça ne sert à rien de se prendre la tête. Il faut toujours prendre une maille qui est pas trop loin. Et ensuite, on vient prendre les deux et on les tricote ensemble. Alors, voilà. Hop là. Hop là. Donc là, j'ai un côté qui est fini. Et maintenant, on va venir faire ça de l'autre côté. Et là, dernière fois, on vient passer la maille. Ensuite, je viens chercher la maille du dessous. Hop là. Et là, je viens prendre mes deux mailles ensemble avec mon aiguille gauche. Hop. Et je viens avec mon aiguille droite les repiquer. Et je les tricote ensemble. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Et maintenant, on va tricoter jusqu'en haut de façon à obtenir 15 barres de point de mousse. Donc une fois qu'on a nos 15 barres de point de mousse, donc les barres de point de mousse, je répète ce que c'est une barre comme ceci. Une barre comme là. Ça c'est une barre, donc il en faut 15. Une fois qu'on aura nos 15 barres de point de mousse, on se retrouvera et je vous expliquerai la fin pour procéder à la fin de la languette tout simplement. Donc voilà, donc je vais tricoter. Donc on tricote normalement, il n'y a plus de diminution, pas d'augmentation, il n'y a rien à faire. On tricote jusqu'en haut, tout simplement. On tricote nos 12 mailles, comme là, on les tricote jusqu'en haut, jusqu'à obtenir les 15 rangs. A tout de suite. Alors je vous retrouve après environ 5 minutes de tricot. Donc j'ai réalisé les 15 rangs, donc je vais compter avec vous. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc maintenant que nous sommes à 15 rangs, qu'est-ce qu'on va venir faire? On va venir procéder à deux petites diminutions de chaque côté pour réussir à faire un petit arrondi pour après rabattre les mailles et nous faire une petite languette bien sympathique. Donc c'est parti. Alors pour cela, je vous explique. Alors je déroule un petit peu de fil, voilà. Donc la première maille, on la tricote normalement. Et on fera ça à chaque fois. Ensuite, les deux mailles suivantes, on vient les tricoter ensemble. Voilà. Et après, on tricote toutes les mailles. Jusqu'aux 3 dernières. Là, il nous en reste 3, donc on en fait 2 ensemble. Voilà. Et on fait la dernière toute seule. Ensuite, au rang suivant,
on tricote les mailles normalement. Donc, on fait toutes les mailles comme elles viennent. Donc, tout à l'endroit, toujours au point de mousse. Voilà, maintenant, je viens tourner le travail et je viens refaire une dernière fois ma diminution. Donc, on vient faire une maille, on vient faire une diminution, donc 2 ensemble. On vient retricoter toutes les mailles sauf les 3 dernières. Si je vais trop vite, n'oubliez pas de ralentir la vidéo. Et là, on tricote les 2 dernières. Et ensuite, la dernière, on la tricote toute seule. Et voilà. Donc, voici ce que ça vous donne. Et maintenant, on vient faire un rang, normalement. Voilà. Et au rang suivant, on rabat toutes les mailles. Donc, c'est parti. Hop. On tricote les 2 premières. On vient passer la première sur la suivante. Et on fait ainsi de suite. Je tricote et je passe la première sur la deuxième. Et je fais ça jusqu'au bout. Et voilà. Ensuite, on tire. On retire les aiguilles. On vient couper à une quinzaine de centimètres. Voilà. Ensuite, hop, hop. Là, je viens mettre mon doigt dans l'anneau. Et là, je viens tirer. Voilà. Et voici ce que c'est censé vous donner. Voilà, voilà. Donc, je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour découvrir comment je la couds. C'est-à-dire qu'on va faire toutes les coutures et on va rentrer tous les fils. Et je vous montre ça dans la vidéo suivante. Pardon. À tout de suite.